Même Gimel Amoudalef. Baemine Rabbi Avina mi Rav Shechet. Rabbi Avina a demandé à Rav Shechet. Bat anizonet mina achin. Une fille qui se nourrit des frères. C'est-à-dire qu'elle est maintenant Yetoma, son père est mort. Elle mange. Qui est-ce qui lui donne à manger? Elle a 10 ans. Qui lui donne à manger? Ses frères. Ses frères ou ses demi-frères. Imaginons qu'il a eu plusieurs femmes, le mec. D'accord? Maasi Adéa Lémi. Maintenant elle travaille. Elle gagne de l'argent. Les frères. À qui va cet argent-là? Aux frères? Bim comme Av Kaime. Est-ce que les frères sont à la place du père et donc ils touchent l'argent? Maata Masia Dialiav Achanami Masia Dialiachin. Odilma Lodameleav. Pas du tout. Ça ne ressemble pas au père. Ata Midide Mitlena. Là-bas, quand le père il nourrit sa fille, c'est de son argent personnel qu'il nourrit la fille. Les frères ils ne nourrissent pas la fille avec l'argent, leur argent personnel. Avec quoi ils nourrissent la fille? Avec la Yerusha. Parce que ça s'appelle Tnaï Ktuba. Dans la Ktuba de la mère, il y a marqué que les filles seront nourries par la Yerusha. Donc, en 2 mots, les frères n'ont pas le choix. Ils sont obligés de la nourrir, la fille. Donc, c'est pas qu'ils la nourrissent pas avec leur argent. Donc, en 2 mots, on ne sait pas. Est-ce que l'argent d'une fille, de son salaire, le salaire d'une jeune fille, est reversé aux frères ou pas? Amarle Tanitoa. Il dit, c'est une Mishnah. Il y a marqué Almana Nizonit Minirse Etomim. Une Almana, pareil. Elle a perdu son mari. Qui la nourrit? Tant qu'elle n'a pas touché sa Ktuba, les enfants. Et ce qu'elle travaille, elle le verse à qui? Aux enfants. Donc si la Almana, qui est nourrie par les enfants, reverse son salaire aux enfants, la fille qui est nourrie par les enfants reverse son salaire aux enfants. C'est logique. On a dit non. Différence. Midame, est-ce que ça ressemble? Le mari ne veut pas obligatoirement que sa femme, qui est restée donc vivante, elle gagne beaucoup d'argent. Elle est nourrie, elle est blanchie, elle est logée, elle n'a rien besoin. Tout ce que tu gagnes, tu le verses à mes enfants. Bito, nichale be'arvacha. Par contre, sa fille, il veut qu'elle gagne beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que si elle gagne beaucoup d'argent, elle le met sur le compte en banque, tac, 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 et à la fin, elle va avoir une dot conséquente. Et quand elle va vouloir se marier, les gens ils vont vouloir se marier avec elle. Mais par contre, pour que sa femme elle se remarie, il s'en fout. Ne te remarie pas. Je serai ton seul mari dans ta vie. Il n'est pas intéressé à ce que sa femme se remarie, donc il n'est pas intéressé à ce qu'elle ait beaucoup d'argent. Par contre, sa fille, il veut qu'elle se remarie. Donc les mêmes rats des bito à difal mime almanato. Ça voudrait dire que Bémet, un homme préfère sa fille à sa femme. D'accord? Parce que sa fille, il va lui donner et son salaire, et en plus elle va être nourrie par sa Yerusha, alors que sa femme, elle, ne sera nourrie par sa Yerusha, mais par contre son salaire sera reversé aux enfants. Donc il préfère qui? Sa fille. Vers Amar Rabbi Abba. Pourtant Rabbi Abba nous dit, Amar Rabbi aussi, au nom de Rabbi aussi, Asu almana etzel abat ke bat etzel achin. On a considéré l'almana envers la fille comme la fille envers les frères. Dehainu, benechassim muatim, quand il n'y a pas beaucoup d'argent. Imaginons le père, il a laissé 10 000 shekels de Yerusha. Avec 10 000 shekels, j'ai de quoi manger jusqu'à la fin de l'année. Qui mange? Le garçon ou la fille? Il y a un garçon, il y a une fille, il y a 2 enfants. Et il n'y a que 10 000 shekels. Alors on fait moitié-moitié, il n'y a pas de quoi manger d'après Rashi, jusqu'à la fin de l'année, d'après Tosfot, jusqu'à sa bagroute. C'est-à-dire que on n'a pas laissé assez d'argent pour tout le monde. Qui est prioritaire? Oh, qui a priorité? Les filles. Les filles. Pourquoi les filles? Les filles parce que je veux pas que ma fille elle aille faire la manche. Donc je vais envoyer mes garçons faire la manche, oui. Mais par contre ma fille, elle va manger de la Yerusha. Ok? Maintenant l'almana et telabat, on l'a considérée comme la bat et tselachin. La bat et tselachin, celle qui est priorité. L'almana et telabat, celle qui est priorité. Donc ça veut dire que s'il y a 10 000 shekels juste pour manger pendant 1 an, il y a une almana et il y a une fille. Qui est-ce qui est prioritaire? La almana. Oh. Eh oui. La bat elle est prioritaire par rapport au frère. La almana est prioritaire par rapport à la bat. Donc ici, qui préfère? La almana. Tu viens de me dire qu'il préfère sa fille. Non, on parle de manger là. Oh. Donc je finis la Gemara. Ma abat etzel achin, abat nizonet ve'achin ishalu ala ptachim. La fille, par rapport au frère, c'est la fille qui est prioritaire parce qu'on ne veut pas qu'elle soit obligée d'aller faire la manche. Af almana etzel abat, pareil, s'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde et qu'il y a une almana et une bat, qui est-ce qui est prioritaire? L'almana. Almana nizonet ve'abat ishalu ala ptachim. Omer et Gemara, le'inyan ziluta almanato adifale. Quand c'est un zilzoul, alors Vatek il préfère que sa femme ne soit pas mezoul zélet. Donc après, à choisir, je préfère que ce soit ma fille qui aille faire la manche plutôt que ma femme. Les inyan arvacha bito adifale. Mais quand c'est un sujet de gain, là je préfère que ce soit ma fille qui gagne. Dans le zilzoul, je veux pas que ce soit ma fille. Dans le zilzoul, je veux pas que ce soit ma femme qui soit dénigrée. Par contre, dans le revar, je veux que ce soit ma fille qui gagne et pas ma femme. Ok?
Très bien. Donc ici, Maskanat Advarim, une fille qui est nourrie par les frères, Maséadéa, à qui elle les donne? Fille. Eh ben non. Elle les garde. Chazak. La femme, la almana, elle les donne aux enfants. Mais la fille, à qui elle donne le Maséadéa? C'est pour elle. Métiv Rav Yosef. Rav Yosef vient et ramène notre Mishnah. Dans notre Mishnah, il y a marqué Maséadéa ou Metziata. Maséadéa ou Metziata, Afalpi shelo gavta, metaav, ariyen shelachim. Vous vous rappelez de ça? La fille, elle a travaillé, le père est mort. Le salaire qu'elle devait toucher, qui va en hériter? Les frères. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle a travaillé Bechaye Av, le père, il a déjà été zoché dans cet argent. Maintenant, tout ce qu'elle a travaillé après la mort du père, qui va toucher cet argent? Pour elle. C'est pour elle. Razakoubaour. La Gemara dit Tamad Bechaye Av. Tout ce que les frères touchent l'argent de la fille, c'est parce qu'elle a travaillé quand le père était encore vivant. Ah, les achar mitatav. Mais si Béhémet, elle a travaillé après la mort du père, qu'est-ce qui touche ça? C'est elle, les atzma. Donc ici, on voit que son salaire, c'est dans sa poche. Maïla Bénisonnette, n'est-ce pas qu'on parle qu'elle est nourrie par les frères? Et Béhémet, Elle garde l'argent. elle garde l'argent. Et c'est là, tu vois. Et donc Béhémet, c'est l'atzma, exactement. C'est pas pour les frères. Lo, la Gemara dit Béchéna Nisonnette. Non, il n'y a pas de preuve. Ici, on parle qu'elle n'était pas nourrie. Elle n'était pas nourrie par les frères. La Gemara dit, mais si elle n'est pas nourrie par les frères, évidemment qu'elle le garde l'argent. Parce que si tu ne me donnes pas à manger, et en plus il faut que je te donne ce que je gagne, comment je mange moi? Nachon? Donc en deux mots, la Gemara dit, Ibeshena Nizonet, si elle n'est pas nourrie par les frères, mais il est même bras. C'est quoi le chidouj de la Mishnah? Tu viens de me dire que son salaire elle le garde? Ben, si elle n'est pas nourrie, c'est quand même normal qu'elle garde son salaire. A filou les mandamar, même d'après le mandamar, il y a un mandamar comme ça qui dit, Yachol arav lomar le eved, a seimi venizalcha. Un rave, un adon peut dire à son eved kenani, travaille, je te nourris pas. Et le eved kenani dit, mais comment je mange, maître? Fais débrouille-toi. Tu n'as qu'à manger des cailloux. Je te nourris pas. Il a le droit de dire ça. Tu travailles, mais je te nourris pas. Va faire la manche. Donc il y a un mandamar comme ça, même ce mandamar est d'accord que, attends, eved ivri, tu n'as pas le droit de le dire. Anemile bevet kenani, deloktiv beimar. Eved kenani, il n'y a pas marqué qui vit avec toi, imar. Aval, eved ivri, dirtiv beimar, lo. Mais le eved ivri qui est marqué avec toi, si tu as un coussin, qui est-ce qui dort avec le coussin? Tu as un coussin, le eved. Tu as un verre de vin, qui est-ce qui boit le verre de vin? Le eved. Il y a marqué connaît eved, ivri, kana adon, les atzmo. D'accord? Donc le eved ivri, tu ne peux pas lui dire travaille, je te nourris pas. Kol sheken, bito. Kol sheken quand c'est sa fille. Donc c'est invraisemblable de penser que la fille, elle va devoir reverser son salaire si elle n'est pas nourrie. Donc al-kochar, la Mishnah, quand elle te dit que son salaire lui revient, c'est quand elle est nourrie. Sinon, il n'y a pas de tridouche. Juste le lien qu'elle garde l'argent quand elle travaille. Est-ce que c'est parce que les frères la nourrissent ou bien parce que. Non, c'est malgré que les frères la nourrissent. C'est ça le tridouche. Même si les frères la nourrissent, elle garde l'argent. La baminale était que, de la même manière que le père la nourrit et il prend l'argent, les frères la nourrissent et ils prennent l'argent. Kamash malade que non, elle garde l'argent. Comme ça, on est mis avec la Mishnah. Nachon? Amaraba Baroula, Béhémet, il y a un chidouche dans la Mishnah. Léolam, elle n'est pas nourrie par les frères. Et donc tu m'as dit tout à l'heure, mais si elle n'est pas nourrie par les frères, évidemment qu'elle garde l'argent. Non. C'est pourquoi? Parce qu'elle gagne 20 000 shekels par mois. Qui t'a dit qu'elle va garder 20 000 shekels par mois? Peut-être qu'elle va garder 5 000 shekels par mois pour se nourrir, et 15 000 shekels, qui est-ce qui les prend? Les frères. Kamash malade que non. Peut-être que c'est ça le chidouche de la Mishnah. L'onitricha il allait à Dafa. Le Odef. Nachon? Peut-être que c'est ça le chidouche de la Mishnah. Que même le Odef, elle ne donne pas aux frères. Peut-être que c'est ça. Amar Rabba, il vient et dit attends. C'est quoi ça? C'est quoi ce tiroutz là? Les Adafa. C'est trop simple comme tiroutz. Amar Rabba, Gavra Rabba qui est Rav Yosef, un homme grand comme Rav Yosef. Lo Yada Deika Adafa. Il ne sait pas qu'il y a un tiroutz pareil qui peut dire que Béhémet, on peut dire que le chidouche de la Mishnah c'est Adafa, Vekamutiv, Tchouta, et il va quand même poser une question de la Mishnah. Si Rav Yosef il vient et il pose une question de la Mishnah, Al-Kochar, on ne parle pas de Adafa. C'est trop facile comme tiroutz. Et là, Amarava, Rav Yosef Matin Goufa Kachale. Betsem Rav Yosef il a une kushia Begoufa Mishnah. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah il a marqué si le père est mort, alors Masé Adéa ou Metsiata, même si elle ne les a pas encore touchés, ça revient aux frères. Mais les Metziot, ça veut dire quoi que tu ne les as pas encore touchés? Où ils sont les Metziot? Quand est-ce que tu es zoché? Quand tu les soulèves.
l'argent de ton salaire, j'entends que tu vas être payé à la fin du mois, à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Mais les metziot, ça veut rien dire de dire Afalpi shelo gavta, même si elle n'a pas encore encaissé les metziot. Mais des metziot, ça s'encaisse pas. Et de qui tu encaisses les metziot? Donc la Gemara a dit, ça c'était caché à Rav Yosef. Rav Yosef, matintin goufa kachale. La Mishnah elle-même, elle était cachée à Rav Yosef. Dektane, maase yadea o metziata afalpi shelo gavta. Les maase yadea et les metziot, même si elle les a pas encore encaissées, ça va aux frères. Metziata, miman gavia, les metziot, de qui tu les encaisses? Et là, la Mishnah elle est venue t'apprendre un grand chidouche. C'est ça qu'il dit Rav Yosef. Et là, Lav, Achikamar, n'est-ce pas que c'est ça le pshat dans la Mishnah? Maase yadea kemetziata. Son salaire, c'est comme ses trouvailles. Les trouvailles, Betsem, mais Ikaradine, c'est à elle. Quoi? Tu as perdu. Faut pas rêver. On est là. Maase yadea kemetziata. Ma metziata bechayav. Léav. Metziot bechayav, c'est au père. Après la mort du père, à qui sont les metziot? Ça c'est sûr que ça va pas aux frères. C'est à elle. Les achar mitatav, les atzma. Af maase yadea nami bechayav. Léav, les achar mitatav, les atzma. Shmamina. Donc Rav Yosef, il t'a amené un diouk de la Mishnah et tu dis le fait qu'on ait parlé des metziot dans la Mishnah, alors que ça veut rien dire de dire dans les metziot qu'elle n'a pas été govée les metziot. Les metziot, tu les soulèves, elles sont à toi. Quand tu trouves 200 shekels dans la rue, il n'y a pas besoin de gzia. Tu n'es pas gové, tu connais. Et pourtant, on te parle de metziot. Pourquoi? Pour te dire que Betsem, Maaseh Yadea et metziot, c'est la même chose. De la même manière qu'après la mort du père, les metziot, c'est Vadayael. Donc Maaseh Yadea, après la mort du père, c'est Vadayael. Même si elle est nourrie par les frères. Donc c'était ça la preuve de Rav Yosef. Que même si elle est nourrie par les frères, qu'est-ce qui touche le salaire? C'est elle. Itma un ami, Bémet, il y a une braïta qui va en ce sens. Amarabuda Amarav, Batani Zoned Minachin, une fille qui est nourrie par ses frères, Maaseh Yadea Yatzma, son salaire c'est elle. Amarav Kana, Maïtama, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Dirti Vitnachaltem Utam Levenechem Acharechem. Il est marqué dans la Torah que ton Eved Kenaani, tu le donnes en héritage à tes enfants. C'est-à-dire qu'après la mort du Hadon, qui est-ce qui hérite du Eved Kanani? Il est libre? Il n'est pas libre. Non, il n'est pas affranchi par la mort de son Hadon. Il est donné en héritage à ses enfants. Ton Eved Kanani, tu le donnes en héritage à tes enfants. Le srout que tu avais sur ton Eved, tu le donnes en héritage à tes enfants. Par contre, ta fille, le srout que tu avais sur ta fille, tu ne peux pas le donner en héritage à tes enfants. Tu pouvais la vendre, ta fille, ton fils, il ne peut pas la vendre. Magid Shen Adam Morish Srout Bito Leveno. Donc là, on apprend qu'un homme ne donne pas en héritage à son fils le srout qu'il avait sur sa fille. Quel srout il a fait? Maaseh Yadea. Ben, ton fils, il n'a pas Maaseh Yadea. Maaseh Yadea, Bémet, c'est elle, même si elle est nourrie. Donc ici, on a fini le Hamoud. Parce que là, plutôt, on va faire 180 degrés. D'après Rav Yosef et Rav, on verra aussi que c'est Rav, Maaseh Yadea, Leatzma, même si elle est nourrie. Et on t'a amené une preuve du pasuk qui dit Vitnachaltem levenechem acharechem, que c'est seulement les d'Ivry que les Eved Kenaani que tu donnes en héritage, mais pas ta fille. La Gemara dit, qui a dit? Qui a dit que Bémet, ça vient exclure la fille? Peut-être que ça vient exclure autre chose. Qu'est-ce que ça vient exclure? Le Knas. Que tant que le père est vivant, le Knas de Ones Umfaté, qui est-ce qui le touche? Tant que le père est vivant, qui touche le Ones Umfaté? Son père. Le père. Maintenant, après la mort du père, qui touche le Ones Umfaté? Frère. Faux! Après la mort du père, quand... Si le père est dans les, alors les frères non. Alors qui est-ce qui touche? Elle. Elle. Donc peut-être ça que le pasuk qui vient exclure. Que Ones Umfaté, le Knas que tu devais recevoir toi, papa, ben tes enfants n'en héritent pas. Peut-être c'est ça que ça vient d'exclure. Mat kifla rava, veima bepitou yabat, viknasot, vechavalot, akatom medaber. Peut-être que le pasuk parle de pitou yabat, Ones Umfaté, chabalot. Alors ici, quelqu'un il fait mal à ta fille. Qui est-ce qui touche le tsar? Le nezek? Le père? Ben ton fils il touchera pas. Peut-être que c'est ça qu'on est venu exclure. Veleolam, Maaseh Yadea, ça sera au frère. Vechen tana Rav Chanina bepitou yabat viknasot vechavalot, akatom medaber. Et Rav Chanina Bémet dit que le pasuk qui parle de ça. Pitou yabat veknasot vechavalot, akatom medaber, c'est ça qu'on est venu exclure et pas Maaseh Yadea. La Gemara elle vient, elle fait un break. Elle dit 2 secondes. Chavalot, c'est quoi chavalot? Tu as fait mal, on a fait mal à ta fille, c'est toi qui touches l'argent, pourquoi c'est toi qui a eu mal? Ah peut-être que c'est toi qui touches le tsar. Chavalot, Sarah des Gouffan, Nino. Qu'est-ce qui a eu mal? Ouais. Donc c'est elle qui touche l'argent, pourquoi ce serait toi qui touches l'argent? Amar Rav Yosef, Amar Rabbi Yossi Bar Chanina, chez Patsa Befanea, ou Bepanea. Ça veut dire que là, il y a fait mal à la figure. Avant, je pouvais la vendre 10 000 shekels, ma fille. Et maintenant, elle est défigurée. Donc c'est moi qui ai perdu l'argent. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, même le tsar, je le touche. Parce que c'est une perte brute chez moi. Comme dans Ones Umfaté, le tsar, c'est moi qui touche. Amarav Zera.
Donc ici, on a fini. Bémet, on n'a pas de preuve du pasouk, mais la marloquette reste entière. À savoir, J'ai pas compris est-ce que. comment on dochim. Hein? J'ai pas compris comment on est dochim. Ah, très simple. C'est que la Gemara a demandé Chavalot, ça revient à la fille. La Gemara dit non. Étant donné que c'est le père qui a perdu, donc ça revient au père. Quand il a fait mal à la fille. Oui, Donc là, ici, finalement, du pasouk, on n'a plus de preuves, parce qu'il y a reconnaître que le pasouk, il est venu exclure Onès ou Mefaté et Chavalot, que c'est ça qui va au père et pas aux enfants. Mais il y a reconnaître que Masiadéa, ça va aux enfants. Et donc la marque loquette reste entière, à savoir, est-ce qu'une fille qui est nourrie par ses frères, elle touche son salaire ou pas? Amar Avzera, Amar Rav Matna, Amar Rav. Vamrila, Amar Abizera, Amar Rav Matna, Amar Rav. Qui est Rabizera et qui est Ravzera? C'est le même ou c'est quelqu'un d'autre? c'est pas le même. C'est le même. Rabbi Zera et Rav Zera. Le même. Kacha Omer Rashi. Alors pourquoi une fois on l'appelle Rabizera et une fois on l'appelle Ravzera? Manu? Hein? Le Babel et Eretz Israël, non, Oui, c'est une fois il a Babel, déménagé. non? Razak. Rabbi Zera, c'est après qu'on était Masmichoto. Quand il a reçu la Smicha en Eretz Israël, alors que là, là-bas il y avait des Dayanim Mousmachim, alors il s'appelait Rabbi. En Babel, il s'appelait Rav. Donc il a dit au nom de Rav, Bat Anizonet Minachim, Masé Adal Yatzma, Mefourash. Donc Rav il est possèque que le salaire de la fille, même si elle est nourrie par les frères, c'est à elle. Dirtiv, Idnachaltem, Otam Livnechem, Acharechem, Otam Livnechem, Vlubnechem, Lenechem. Magid, Shen Adam Orish Srut Bito Livno. Donc lui, il est d'Oresh le Pasouk, que Bémet, un père ne peut pas donner en héritage sa fille. Il y a pas aussi un truc qu'on appelait Zéira et après Zéra. Je sais pas. Bon, Zera, ça me- Amar le Avimi Bar Papi, Shakoud Amra. Rav Avimi Bar Papi a dit, c'est Shakoud qui a dit ça. Shakoud, c'est qui Shakoud? Shakoud Manou Shmuel. C'est Shmuel. La Gemara dit, ah, Rav Amra. Et tu viens de me dire que c'est Rav. Alors maintenant tu me dis c'est Shmuel. Ah bah, il m'a af Shakoud Amra. Non. Rav il a dit ça, que la halakha est que Maséadéa les Atzma, et même Shmuel a dit ça. Amar Baramimar les Ravashi, lui il n'est pas d'accord. Achi Amre Nardea, Achi Amre Nerdee, comme ça ils disent dans les yeshiva de Nerdee. Yecheta Kavate de Rav Shechet. La halakha est comme Rav Shechet, à savoir, de la même manière que l'almana qui est nourrie par les enfants, à qui elle reverse son salaire? Bah. aux enfants. Aux frères, exactement. La batte aussi, comme Rav Shechet. Lui, il est possèque, en Babel, on était possèque comme Rav Shechet, que la fille elle doit reverser son Qu'est-ce salaire qu'il y a avec le pasouk? aux frères. Le pasouk, Chavalot, Knasot. Mais non, mais il y a un truc, je suis pas né à. Non, ça c'était juste pour expliquer quand est-ce que le Chavala, ça revient au Ah, père. s'il n'y avait pas de cette panéa, alors il prend rien. Ravashi Amar, il cheta kavate de Rav. Ravashi dit la lacha est comme Rav, il cheta kavate de Rav. Bénet, on est possèque de la lacha comme Rav, à savoir, Maséadéa, les Atzma. Non. Les Atzma. Ah, c'est Rav Zera, c'est Rav Shechet. Rav Shechet. Et pourquoi Shmuel il s'appelle Shakoud? Parce qu'il était Shakoud Batora. Tout ce qu'on dit que l'argent elle va aux frères, c'est parce qu'elle n'a pas besoin de se nourrir. C'est pas parce que c'est les frères qui lui donnent. Pardon? J'ai pas entendu. Excuse-moi. Je nous dis que ce Maséadéa, ça va à ses frères, c'est parce qu'elle n'a pas besoin de se nourrir. C'est pas parce que c'est ses frères qui lui donnent. Si. Si c'est quelqu'un d'autre qui la nourrit. De la même manière que son père la nourrissait et il recevait Maséadéa en contrepartie aussi, donc les frères qui la nourrissent, Si qui la quelqu'un qui nourrissent. la nourrit, elle garde l'argent. Quelqu'un d'autre la nourrit, elle garde l'argent. apparemment, d'après cette svara, oui. Celui qui la nourrit reçoit Maséadéa. Ah, c'est ça la svara. Ou bien non. Étant donné que de toutes les façons, imaginons elle ne travaille pas, tu vas la nourrir quand même. Toi, le frère, tu vas la nourrir quand même. Elle ne travaille pas. Pour moi. Oui, oui, non, enfin, celui qui la nourrit. Pourquoi tu vas la nourrir? Parce que c'est marqué dans la Ketouba. Le père s'était engagé envers sa femme que les enfants qu'il allait avoir de cette femme-là, les filles, elles allaient être nourries par sa Yerusha. C'est Naïk Ketouba. Donc tu es obligé qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas. Alors ma putain, tu veux qu'elle te reverse son salaire? Ça n'a rien à voir. Et bien maintenant on est posé comme ça. Son salaire, il est. Mishnah. Là, la femme. Mishnah. Mais arrête cette bito. Vegirsha. Il a fiancé sa fille une fois et elle est divorcée. Irsa, il a fiancé une deuxième fois, Vénintarmela. Et elle est devenue veuve. Ktubata, Shelo. La Ktuba qui revient au père. Pourquoi? Parce qu'elle était encore Birchuto. Tant qu'elle n'est pas Nessoua, elle est au père. Elle est dans le reçu du père. Donc elle a divorcé 2 fois, elle reçoit 2 fois la Ktuba. Et lui, il reçoit 2 fois la Ktuba. Jackpot. C'est pour elle. Ah, ici, Vegirsha. Il a marié Nessoua et ensuite elle a divorcé. Ici, maintenant c'est elle qui se marie. Le père ne peut plus la marier. Le père ne peut marier sa fille qu'une seule fois. Il peut la fiancer 100 fois, mais il ne peut la marier qu'une seule fois. Ici, donc là, c'est elle qui s'est remariée. Nitarmela, elle est devenue Almana. Ktubata Shela. Là, c'est elle qui reçoit la Ktuba. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a marié sa fille, C'est de elle. elle est sortie de son réchoute. Non, même la première, c'est à elle. Ah oui. Rabbi Yehuda Omer, Arishona Shel Av. Rabbi Yehuda dit non. La deuxième Ktuba, elle est à elle. Parce que c'est le père.
Mais la première Ktuba, C'est à lui. c'est parce que c'est lui qui l'a mariée. Voilà. Mais Agnès, pourquoi? Parce que quand est-ce qu'elle touche la Ktuba? Que quand elle se marie, elle. Non, quand est-ce qu'elle touche l'argent de la Ktuba? Ah, quand elle est soin. Quand est-ce qu'on touche l'argent de la Ktuba? Qui? La fille, quand est-ce qu'une femme elle touche l'argent de la Quand Ktuba? elle est richesse. Khazak. Maintenant, quand elle est Girushin, elle est encore dans le rechute du père? Bah, bon, bien, non? Non plus, non. Ah, non, non. Elle est plus, elle a été Nessoua. Donc quand elle reçoit l'argent des Girushin, elle est dans le rechute du père, Manu? Hein? Voilà, très bien. Elle est plus dans le rechute du père. Donc c'est normal que ça soit elle qui touche l'argent. Et Rabbi Yehuda dit non, c'est le père. Alors on va voir pourquoi. Rabbi Yehuda Omer, Arishona Shelav. Amroulo, Miché Sian, la vie Arishutba. Du moment où il a marié, le père n'a plus de rechute sur elle. Donc ils ne comprennent pas, Khani, pourquoi d'après Rabbi Yehuda, c'est le père qui touche la première Ktuba. La Gemara va en parler. Maintenant, avant ça, Sam Temlev, vous avez remarqué que dans la Gemara, il est marqué une fois. Sia. Non. Il y a marqué une fois Nidgarsha, une fois Le Guirécha. Nitarmela. Une fois, elle a été divorcée, une fois, elle est devenue veuve. Pourquoi tu m'as pas dit 2 fois elle est devenue veuve? Parce que quand elle est Guiréchette, Mina Yerusine, alors. Non, oublie les Roussines et les Nisouin. La Gemara dit Tam a dit Sia avec Girsha et Sia avec Nitarmela. Tu sais, là, elle a le droit de se marier une 3e fois hein, parce que elle a été divorcée une fois, elle a été veuve une fois. Mais si elle avait été veuve 2 fois, bah c'est fini. Aval Nitarmela, très hymné, exactement. Si elle avait été almana 2 fois, elle n'a plus le droit de se marier. Tout le chazial insouvé. Pourquoi? Et agav, derech agav, la Mishnah, elle a été sotémet la Mishnah comme Rébi, que en 2 fois j'ai déjà une chazaka. Damar betrez imné avi chazaka. Vous savez qu'il y a une marque entre Rébi et Rashbag. Est-ce que c'est en 2 fois qu'il y a une chazaka ou en 3 fois? D'après Rébi, c'est en 2 fois. D'après Rashbag, c'est en 3 fois. Donc d'après Rébi, elle n'a plus le droit de se marier avec un 3e mari. D'après Rashbag, ça va être un 4e mari qui n'a pas le droit. Et ici, la Mishnah t'a dit en 2 fois, machma comme Rébi, comme ça on est posé la lacha quand c'est sakana nefashot. Par exemple, 2 enfants qui sont morts à cause de la mila, le 3e ne peut plus faire la mila. 2 hommes qui sont morts avec cette femme, le 3e ne peut plus se marier. C'est triste. Hein. On s'en fout, là, on parle que des 2 fois. On s'en fout, on parle que des 2 fois, là, on n'a pas parlé 3 fois. Oui, non, mais c'est ça qu'on t'a enseigné, qu'elle peut te marier, on t'a enseigné un cas comme ça pour te dire que Bémet, elle pourra se marier une 3e fois. Les 2 fois Girushin. Chazak, Marloket Rishonim. D'après Shitat Rashi, 2 fois Girushin, elle a une chazaka de Groucha, elle ne peut plus se marier. Aussi. Incroyable, hein? D'autres Rishonim disent non, pas du tout. C'est pas du sac la lacha, alors. Je ne sais pas si c'est Nifsak Il y en à a la plein, il y en a plein qui sont mariés. Ah, il y en a plein qui se marient 2 fois. D'accord, tu as raison. Hein? Les hommes, pas les femmes. Et des Rishonim qui pensent que non, que 2 fois Girushin, ça fait pas, ça la rend pas Asura. Alors pourquoi la Mishnah n'a pas marqué 2 fois Girushin? 2 fois Almana, elle n'a pas marqué parce que sinon elle devient ce qu'on appelle Isha Katlanit. Mais marque-moi 2 fois Girushin. Il a écouté bien ce que disait Rishonim. Tu as raison. Mais étant donné que c'est pas Shriach qu'elle divorce 2 fois, alors on l'a pas enseigné. Daniel, j'aurais pensé que c'est très Shriach. Quand on divorce une fois, ah ben il y a plus de chances qu'on divorce 2 fois. D'accord? Ou bien la 2e fois elle est déjà vieille, c'est dit. Non, une fois qu'on passe par le divorce, je pense que c'est plus facile de divorcer une 2e fois. Je sais pas, bizarre. En tout cas, Kachakatu. Ok. Maintenant, on va s'intéresser à Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda Omer, il a dit Arishona Shel Av. La première Ktuba, qu'est-ce qui touche la première Ktuba? Même qu'elle était Nessoua, qu'est-ce qui touche la première Ktuba? D'Atrebi. Non, les Rabbi Yehuda. Rabbi Ouais. Le père. Ah, c'est Rabbi Yehuda Nassi, ok. C'est qui? Le père. Le père. Maïtama de Rabbi Yehuda. Comment ça fait que c'est le père? Arrête, une fois qu'il a été, il a marié Nessoua, elle est plus dans son reshoot. Et donc quand elle touche la Ktuba, elle est plus dans son reshoot. Rabba Rabbi Yosef d'Amri Tarvayu Oel Maase ou Mishat Irusin Zacha Ba'enav. Au moment des Irusin, il a déjà été zoché dans la Ktuba. Et au moment des Irusin, il a été Birshuto. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est zoché dans la Ktuba. Ah bon? Ça veut dire, ça va être la question de la Gemara, que s'il a fiancé, elle avait 10 ans. Mais la Choupa, les Nisouin, elle avait 15 ans. Elle était déjà boguerette. D'après toi, c'est le père qui devrait toucher la Ktuba, d'accord? Quand elle est Nikarcha avant, elle est sous. Non, elle était une Garsha, elle avait 20 ans. Elle s'est fiancée, elle avait 10 ans. Elle s'est mariée, elle avait 15 ans. Elle a divorcé, elle avait 20 ans. Qui reçoit la Ktuba? Bah elle. Non. D'après ce que tu viens de me dire, étant donné que le père il a été Zoché Béchat Aïroussin, là aussi, Béchat Aïroussin a été Zoché dans la Ktuba. Pourquoi? même si Elle avait 10 ans. Même si elle est mutarissette à 20 ans. Non, mais à 20 ans, elle est plus dans son reshoot. Boguerette. Même si elle est pas mutarissette. Eh oui, Boguerette. Alors qu'à 12 ans. Il y a 2 moyens de sortir du reshoot du père. 12 ans. Boguerette et Nisouin. Donc là, Métiv, Rava.
Rava il dit si Béhémet, le père il est zoché Béchat Irousin, comment c'est qu'il a marqué la chose suivante? Rabbi Uda Omer, Arishona Shel Av, la première Ktuba va au père. Ou Modé, mais il est d'accord, Rabbi Uda. Bémares et Bitok Shektana, il a fiance quand elle a 10 ans. Ou Bagra, et à 15 ans, elle se marie. Ve'acharkar Niset. Shen, la via Rishutba. Là, le père n'a plus de Rishut. Arrête, d'après toi, si tout se joue au moment des Roussines, où elle était au moment des Roussines, bien Shutav, elle avait 10 ans. Donc il devrait toucher à Ktuba. Amai, Achinami, Leima, Ouil, Mishat Irousin, Zachabainav. Ici aussi, on devrait dire que Mishat Irousin, le père, il a été zoché. Et là, Itmar, Achi, Itmar. Si Bémet, tu veux donner un pshat à Rabbi Uda, il faut le donner ainsi. Rabba ve Rav Yosef d'Amre Tarvayou, Ouil, Birchuto, Nirtavin. Oh. Quel jour on écrit la Ktuba? À quel moment on écrit la Ktuba? Avant la Choupa. D'accord? C'est-à-dire Béchat Nisouin, juste avant les Nisouin, avant la Choupa, on écrit la Ktuba. Maintenant, avant la Choupa, dans le rishut de qui elle était le père? Je parle d'un cas normal. Il a fiancé, elle avait 10 ans, il a marié, elle avait 11 ans. Donc elle a encore Birchuto. Donc quand, au moment de la Ktuba, la Ktivat Ktuba, Birchut mi, elle était. Donc c'est normal qu'il touche la Ktuba. C'est comme un shtar qui a été signé. On va d'après la signature du shtar. Le shtar, il a été signé le 2 novembre quand elle avait 11 ans. C'était moi le détenteur de ce shtar à ce moment-là. Donc c'est moi qui touche la Ktuba. Par contre, si le shtar a été signé quand elle avait 15 ans, alors qui est-ce qui est détenteur du shtar? C'est la fille. Et donc c'est pour ça que si elle s'est mariée à 15 ans, c'est elle qui touche la Ktuba. Si elle s'est mariée à 11 ans, c'est lui qui touche la Ktuba. Donc c'est pour ça que Rabbi Uda dans la Mishnah dit la Rishon, la première Ktuba, elle va au père. C'est Dafka Bektana. Tout ça c'est Bektana, Chazak. Maintenant la Gemara dit Mikva Mehemat Gavia. Étant donné que tu me dis que Bémet il y a une Ktuva Kvar Mina Yerousin. Nachod? Donc il y a un shiboud au moment des Yerousin. Imaginons, elle s'est fiancée en 2012. Elle s'est mariée en 2015. Et elle a divorcé en 2020. En 2020, elle vient demander son argent. D'accord? Elle dit, tu me payes ma Ktuba? Elle dit, ok, j'ai pas d'argent. Il fait, mais tu as bien des terrains, des carcaotes. Il dit, j'ai tout vendu. Alors elle, hein, j'ai dépensé au casino. J'ai plus d'argent, je suis ruiné. Elle a le droit d'être Toref Minali Kuchot. Elle a le droit de sortir les gens qui ont acheté les carcaotes, mais que à partir de 2015 apparemment. Parce que le shtar il est de 2015. Donc tous ceux qui ont acheté des carcaotes à partir de 2015, ben c'était déjà hypothéqué chez moi là, les maisons. Donc elle peut les récupérer. Est-ce qu'elle peut récupérer ici à partir de 2012? C'est la question de la Gemara. Ben oui, parce que finalement, il y avait aussi un shiboud à partir de 2012, à partir des Yerousin, à partir des Yerousin, il y a déjà un Chiyuv Tuba, Midera Badan. Donc c'est ça qu'elle demande la Gemara. Mikva, Mehemat Gavia. Quand est-ce, à partir de quand elle est Gova la Ktuba? Amar Avuna, Mane Mataim Mina Yerousin. 100 ou 200 zouz, ce qui ne fait pas partie de la Tosefet, là elle prend à partir de 2012, à partir des Yerousin. Pas besoin d'attendre 2015 pour ça. Dès qu'elle est à Roussa, il est déjà chayav de payer 200 si elle est Betula et 100 si elle est Beoula. Tout ce qui va rajouter la Tosefet, 260 000 euros quand on va faire d'accord, quand on va faire les grands chiffres, ça c'est à partir des Nisoué, à partir de la Choupa. Tosefet mina Nisoué. Donc en deux mots, si elle vient toucher sa Ktuba, d'après Ravuna, et elle vient, elle dit voilà, tu me dois 212. Les 212, elle peut les récupérer à partir de 2012. Tous les carcaotes qu'il a vendus à partir de 2012, elle récupère ces 212. Les 260 000 euros, elle les récupère à partir de quand? 2015. Ça c'est Shitat Ravuna. Ravasi Amar, Echadze Vechadze, Mina Nisouin. Ravasi dit tout le shiboud de 2012, en 2015, quand on a écrit un shtar, elle a été mochelée sur le shiboud. Elle a dit non, ça va, d'accord. Dans la Ktuba, il y a marqué les 212 plus les 260 000 euros. Alors on va faire un pack, tout se joue en 2015. Donc tout ce qui s'est fait avant, elle ne pourra pas être goé. Ça c'est Shitat Ravasi. La Gemara elle vient, elle demande sur Ravuna. Ça veut dire que d'après Ravuna, il y a deux gvia. Une gvia à partir de 2012, c'est Mané Mataïm. Et une gvia à partir de 2015, c'est 200 000 euros. Au Miyama Ravuna Achi, Ve'aitmar. Alors pourtant il y a marqué Otsi alav shte ktubot. Une femme, elle sort sur son mari deux ktubot. Une de 2012 et une de 2015. Une, c'est marqué 212 et une, c'est marqué 312. Achat shel Mataïm, achat shel Shlosh Meot. Elle a deux ktubot sur son mari. Une de 2012, une de 2015. Une de 200 euros, une de 300 euros. Ve'amar Ravuna, bat alikvot Mataïm. Si tu viens prendre les 200, alors tu prendras à partir de quand? 2012. Gova Mizman Rishot. Shlosh Meot, si tu veux prendre les 300, 2015. Mizman Sheni. Vimita, et si c'est vrai ce qu'il dit Ravuna, que à chaque fois Mané Mataïm,
tu prends depuis les roussines. Donc même si tu viens être gové le shtar, tu viens être gové les 300, ben les 200 zouz qui sont dans les 300, tu pourrais être gové à partir de 2012. Et le reste à partir de 2015. Vehemita, et si c'est vrai ce que dit Rava, si la Gemara demande, Tigve Mataim Mizman Rishon, elle devrait être gové 200 du premier Zman, ou Mea Mizman Sheni, et les Mea du deuxième Zman. D'accord? Donc ici on a une coucha sur Avuna. Vita Mer, la Gemara dit, mais d'après toi, pourquoi elle ne prend pas 500, Pierre Claire? Vita Mer, Tigve Chameshmot, elle devrait être gové 500. Kulab, tout. Mataim Mizman Rishon, Tlat Mea Mizman Sheni, les 200 de 2012 et les 300 de 2015. Et là, Chameshmot Maïta Malo, Gavia, les 500 Bémet, pourquoi elle n'est pas gové? Kivandelo Katavla, étant donné qu'il n'a pas écrit dans la Ktuba, Tziviti, j'ai fait un tzivouille, Veosifitlar Tlatmea. Et je t'ai rajouté 300 sur les 200 à Mataïm. C'est-à-dire que dans la deuxième Ktuba, il n'y a pas marqué je rajoute 300 sur la première. Il y a marqué 300. Machma que la première est annulée, et maintenant c'est une nouvelle Ktuba. D'accord? Du moment où tu n'as pas employé le lachon de Tosefet, ça veut dire que tu ne viens pas rajouter sur la première Ktuba. Tu viens juste faire une nouvelle Ktuba. Donc c'est normal que si tu vas être gové la nouvelle Ktuba, c'est à partir du deuxième Zman. Tu vas être gové l'ancienne Ktuba, c'est à partir du premier Zman. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Delo katavla tiviti veosifitlar tlatmea amataim. Ari kamarla, c'est ainsi qu'il lui dit. Im izman rishon gviat gavia amataim. Si tu veux de 2012, tu prendras que 200. Peut-être que Bémet, elle a un intérêt à prendre de 2012, elle prendra que 200. Im izman sheni gviat gaviat mitlatmea. Tu prendras que 300. Et donc ici aussi c'est pareil. Achanami, ainutama, de lo gavia, mi de lo katabla aussi fitlar mea mataim. Étant donné qu'il n'a pas dit je te rajoute 100 sur les 200, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer les 300 en disant 200 plus 100. Les 200 de 2012 et les 100 de 2015. On ne peut pas les séparer parce qu'il n'y a pas marqué je te rajoute 100 sur les 200. Machma que j'ai annulé la première Ktuba et je t'ai fait une nouvelle Ktuba de 300. Achoule achilte les shiboudé kama. Machma qu'elle a été mochelet en acceptant la deuxième Ktuba, le premier shiboud. Et donc c'est pour ça que le premier shiboud est annulé. Si tu veux récupérer du premier shiboud, il faudra prendre que 200. Tu ne pourras pas prendre 300. Si tu veux prendre 300, il faudra à partir de 2015. Par contre, dans nos Ktubot à nous, vérifiez si vous avez une Tosefet Ktuba dans votre Ktuba à vous, il y a marqué, Rachid dit, qu'on dit Veosifit la almaï des tikkun rabanan. Je te rajoute sur ce que Rabbanan était metaken, à savoir les 212, Mataim euro, Mataim melef euro, 200 000 euros. Je te rajoute, la Tosefet Ktuba, il y a marqué Mefourash, et je rajoute. Donc si Bémet je rajoute, c'est logique que j'annule pas ce qui a été fait en premier. Donc du Zman d'Irousin, il y a 200, et le Zman d'Isnisuin, c'est que la Tosefet Ktuba. Donc c'est pour ça que d'après Ravuna, on peut séparer les deux.